tout le monde, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pas le jour des essais, en ce dimanche. Je vous fais une vidéo d'équipement parce que je vous ai montré sur la chaîne l'équipement que j'utilise, le full cuir Ixon. J'ai d'autres équipements. Je viens de m'acheter un nouveau blouson. Je vous le montre en image. Et je voulais vraiment pas prendre un blouson qui soit trop racing, vu que j'ai une... Putain, qu'est-ce qu'il fait lui? Vu que j'ai déjà la combi Ixon qui est quand même plutôt flashy et assez typé racing. Donc je voulais vraiment avoir un blouson un peu, tu vois, passe-partout, neutre. Et quand j'ai vu ce Denez, franchement, j'ai pas froid. Alors qu'avec la combi, j'avais tendance à avoir un peu froid, même avec les vêtements techniques que j'ai dessous. Sur les gants, c'est des Gerbing. Tu as le petit réglet là pour essuyer ta visière, c'est très pratique. Ça peut aussi marcher sur la GoPro s'il pleut. Avec les gants chauffants, tu vois, tu appuies là-dessus. C'est les oranges, on voit, hein, j'espère que vous voyez un peu. Et là, moi, je cherche pas. Vu le froid qu'il fait, je me mets sur le rouge. Une petite pulsion, ça change. Et là, voilà. Et là, dans 2 minutes, tu vois, là, j'avais enlevé mes gants. Il faisait vraiment froid. Si tu n'as pas de gants déjà et que tu te promènes dans la rue, tu t'aperçois vite que ça chauffe. Là, ça fait du bien. Et que dans quelques instants, j'aurai les mains bien au chaud. XRL, j'ai plein de choses. Donc c'est une vidéo, si tu veux, c'est un peu brouillon au départ, mais j'ai quand même une idée de vous faire une vidéo qui ne sert pas à rien, mais qui vous donne des informations sur l'équipement que j'utilise. Mais aussi des choses que j'ai mises sur la moto. Je voulais changer les vues de caméra que j'avais commencé à faire. Et là, j'avais une pince GoPro que j'utilisais et que je mettais sur le saut de vent, mais bon, c'était pas tip-top. Là, tu peux voir ici, là, sur la petite session, j'ai trouvé ça sur Amazon. Ça coûte 17 balles. Je vous mets l'image. C'est un bras pour pouvoir mettre ta caméra un peu de partout sur la moto. Et ça prend tous les angles que tu veux. Et du coup, ça bouge pas. Ça reste fixe. C'est facile à installer. Et là, tu vois, tu as une petite molette. Je sais pas, vous voyez bien là. Hop, on enlève la molette, on desserre. Ça s'écarte. Ça prend vraiment... les guidons, les repose-pieds, tu vois, tu peux la placer un peu de partout. Et ça me permet d'avoir une... c'est stable, tu vois, ça bouge pas. Hein, salut les poteaux, vous me voyez bien. Je fais une vidéo autour de ma ville, là, tu sais, dans ma ville, un petit peu pour changer. Avec la street, eh ben, ça va bien parce qu'elle est maniable et souple. Donc, je vous parlais de ce nouveau bras que j'utilise pour ma deuxième caméra. Et franchement, je trouve ça perfect. J'ai été vraiment surpris parce que je ne m'attendais pas à une aussi bonne qualité pour un prix si peu cher, on va pas se le cacher. 17 €, tu vois, chez Amazon. Hein, je suis passé par Amazon, donc je vous mettrai le lien de toute façon dans la description. Comme ça, s'il y en a que ça intéresse. En tout cas, ce bras là, pour utiliser une deuxième caméra et la mettre un peu de partout sur votre moto, eh ben, elle est plutôt fabuleuse. Donc je voulais vraiment vous faire partager les potos, parce que s'il y en a qui cherchent des fixations, allez pas chercher ailleurs, prenez ça, c'est tip-top. Je vous assure que... Et en plus c'est facile, moi qui fais des essais, je vais pouvoir l'emmener un peu de partout et pouvoir vous donner d'autres images lors des essais. Donc ça sera intéressant, surtout sur les nouvelles motos. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez, si vous avez eu une expérience là-dessus. Tiens, on va faire résonner le pot d'origine. Regarde comme c'est joli la vue là, avec les bâtiments là de couleurs qu'ils ont mis.
sur Confluence. Vous voyez l'Avro de chez Denez. Ça fait à peu près 1 heure que je roule, plus d'1 heure, 1 heure et quart. Et là il fait 1,5 degré, je suis au bord de la Saône, donc il y a un peu d'humidité. Ben, je n'ai pas froid au torse, mais par contre le top, et ça on est tous à le dire, hein, tous les motards, la plupart du temps avec les gens avec qui j'ai discuté, le top c'est de mettre les deux, tu vois, d'avoir les gants chauffants et les poignées chauffantes. Salut. Coucou. Putain, la mouette, je croyais que tu allais prendre la mouette. Ah ouais, moi aussi, putain. J'ai eu ça, c'est prêt, hein. Et c'est pas fini. J'aime bien cette montée. Attends, j'avais fait avec le Z celle-là. Coup de shifter. Oh, oh. Ah ouais, aujourd'hui le soleil est plutôt agréable, la température. Alors, en température, nous avons quoi? Ah, il fait 1,5, hein, c'est, tu vois, et j'ai pas mis les gants chauffants encore en chauffe. Pour te dire que, tu vois, il fait frais, mais sec, donc c'est plutôt agréable. Et pour l'instant, je suis pas obligé de mettre les gants en mode chauffe. Donc c'est des gants qui sont connus hein, dans le monde de la moto. Beaucoup de motards, surtout les gros baroudeurs, ils utilisent souvent ces gants. C'est sûrement les plus chers, mais franchement ils fonctionnent super bien et ils sont tellement fourrés que j'utilise pas tout le temps la chauffe. Fin d'après-midi ou en race campagne où les températures sont proches du négatif, là je les utilise. Mais autrement, en temps normal, pour la mode ville, eh bien, ils sont tellement bien fourrés à l'intérieur que tu n'as pas froid, ils sont assez épais. C'est vrai qu'ils sont un peu lourds. C'est le genre de gants que tu vois, tu ne peux pas mettre dans ton casque parce qu'ils sont imposants, ils sont assez gros. Et on voit bien que avec les batteries, tu as un peu de poids quand même. C'est contraignant, il ne faut pas se le cacher.
Et c'est pas fini. Tu vois, voilà, donc pour avoir un petit peu de confort, on a de la chance aujourd'hui. Il y a des techniques qui n'avaient pas par le passé, et moi je vous dis que j'ai roulé en moto il y a quelques années en arrière. On n'avait pas tout ça en équipement, on n'était pas aussi fourni, et on faisait quand même de la moto même en plein hiver. Après voilà, c'est sûr que quand il neige, tu fais pas de moto. Tranquille. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol! Tu prends ta voiture ou tu prends le bus. Maintenant je vais moins utiliser parce qu'on est vraiment dans la période où il fait froid, donc la combi même avec les sous-vêtements techniques c'est un peu trop juste, surtout que la mienne elle a des trous d'aération, donc oui, 3 cylindres, ouais. Triomphe? Non, c'est la 765 RS, 123 chevaux. Comment? Audi? Ah non, mais moi j'ai déjà une voiture et je m'en sers pas souvent. Sur des petites hauteurs, là, les petites pentes de la Croix-Rousse, pour ceux qui connaissent, tu vois, il y a la tour de la Pardieu là-bas, visite guidée, ta fourvière qui est juste en face. Voilà. T'es ici chez les Gommes. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Sad. Remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever you need will go through and forcing you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. And now you're telling me that it was not enough. I told you that tomorrow.